Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les explorations effectuées dans l'ouest ivoirien ont permis la découverte d'importants gisements de cuivre, de cobalt et de nickel. La technologie utilisée révèle un gisement de 60 millions de tonnes de nickel disponible dans le département de Biancoumont, dans la région du Tompi. Ce nouveau gisement a été visité par le ministre des Mines et de la Géologie pour s'imprégner des dispositions en vue de son exploitation prochaine. Le désenclavement des villages ébriés du district d'Abidjan est en marche avec le bitumage des voies des villages Atchan. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, s'est rendu dans 3 villages de la commune de Songon. Ces travaux ont pour objectif de permettre aux populations de vivre dans un confort et de mener à bien leurs activités. Coût des travaux qui relèvent donc du district d'Abidjan, plus de 50 milliards de francs CFA. Bonne nouvelle pour les transporteurs, le programme gouvernemental de renouvellement du parc automobile est entré dans sa phase opérationnelle. La Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le projet d'appui à la modernisation du secteur du transport, ont décidé d'accorder un financement à hauteur de 50 milliards de francs CFA pour le renouvellement de 300 camions lourds. On en sait plus avec notre reporter Chef Kony. L'objectif de cette séance d'information est d'inviter les transporteurs à se rapprocher du Fonds de développement du transport routier, structure en charge de la gestion du projet de renouvellement du parc automobile, afin de manifester leur adhésion au projet et constituer par la suite leur dossier. La Banque mondiale est un partenaire stratégique pour la Côte d'Ivoire et pour vous-même. Et que cette phase pilote est la phase qui va ouvrir de nouvelles et ambitieuses perspectives pour le développement de transport en Côte d'Ivoire. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a fait savoir aux transporteurs l'enjeu que revêt ce projet pour le secteur des transports en particulier et pour la Côte d'Ivoire en général. De cette importante rencontre, nous avons noté avec satisfaction la volonté du gouvernement ivoirien de faire en sorte que les routes ivoiriennes soient dotées de véhicules de dernière génération. Et les dispositions qui sont prises aujourd'hui, à travers l'appui des bailleurs de fonds et l'engagement du gouvernement, permettent aujourd'hui aux transporteurs de pouvoir prétendre au renforcement de leur parc. Ibrahima Diaby a expliqué aux potentiels bénéficiaires le concept de la prime à la casse, dont le montant varie entre 4,5 millions de francs CFA et 8 millions de francs CFA reversés par l'État de Côte d'Ivoire aux transporteurs éligibles. Quand votre véhicule a un âge très avancé, le véhicule, au lieu d'être rentable, devient un problème pour le transporteur et un problème pour les usagers du transport. Pour régler ce problème, donc, il est question aujourd'hui que le transporteur qui a ce genre de véhicule puisse les présenter. Si le véhicule est éligible au projet, le véhicule est retiré de la circulation et un nouveau véhicule est mis à la disposition du transporteur qui le souhaite. Le programme de renouvellement du parc de 300 camions est à sa phase pilote. C'est une initiative conjointe de la Banque mondiale à travers le PAMO7 et le gouvernement ivoirien. Il servira de base pour d'autres projets en cours, notamment l'acquisition de 2000 taxis et 1000 minibus. À l'étranger, le Burkina Faso fait face depuis 3 ans à des attaques terroristes, notamment dans certaines régions, dont celle du Sahel. Dans certaines zones, les assaillants s'en prennent aux enseignants et aux agents de santé, les obligeant à fuir les dites localités. Eh bien, la menace terroriste a engendré la fermeture d'environ 2000 écoles. Ces établissements ont dû fermer à cause de l'insécurité, selon le ministre burkinabé de l'Éducation nationale. En RD Congo, 4 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, on est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Et depuis la désignation du Premier ministre lundi, c'est l'effervescence au sein des différentes formations politiques. On parle de négociations entre coalitions, mais au sein même de ces dernières et des partis qui les composent, il y a des tiraillements. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment aujourd'hui, samedi 25 mai, à Pretoria, dans le grand stade de la capitale. C'était en présence de milliers d'invités. Il a été reconduit, je rappelle, à la tête du pays mercredi dernier par les députés de l'ANC, restés majoritaires au Parlement à l'issue des élections législatives du 8 mai. Son discours d'investiture était plutôt un discours consensuel.
Et nous sommes samedi, on n'oublie pas notre rendez-vous culturel. Dans la page culture de ce 20h, on parlera cinéma, précisément des actions entreprises pour booster le secteur en Côte d'Ivoire. Les acteurs ont désormais une tribune de valorisation, c'est la NISA, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. C'est une idée conçue par la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, présidée par Patricia Kalou. Elle sera notre invitée de la page culture de ce 20h. Elle nous dira donc les enjeux de la NISA et surtout les retombées pour le secteur, c'est-à-dire le 7e art ivoirien. On se retrouve à 20h.